Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe pour un nouveau numéro consacré au patrimoine sartois. Comme vous le voyez derrière moi, il s'agit de la cantine Wozinski Le Corbusier, classée au patrimoine ici à Marson et que vous aurez l'occasion de découvrir en images avec Madame le maire, Madame Trottin et quelques-uns des administrés puisque nous allons partir à la rencontre dans Marson de plusieurs personnages. Dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos chroniqueurs habituels. Et puis, pour finir, un invité surprise. On se retrouve place de l'église ici à Marson avec Madame le maire. Présentez-nous un petit peu votre divine commune. Donc Marson, c'est une commune rurale en évolution de 1090 habitants au dernier recensement. C'est une commune qui est au centre de la vallée du Loir, sur l'axe la Chartres-Montval. On est aussi à la même distance du Mans et de Tours, à 40 km environ. Donc cette commune est très active puisqu'on a des installations de jeunes agriculteurs et surtout jeunes viticulteurs. Vous êtes la première édile de cette commune que vous connaissez bien parce que même si c'est votre premier mandat en tant que maire, vous êtes déjà dans le conseil municipal depuis un certain temps. Oui, puisque c'est mon 5e mandat, j'en ai fait 2 en tant qu'adjoint et donc mon premier en tant que maire. Et vous êtes native de Marson ? Non, je ne suis pas native de Marson, je suis de Saint-Vincent-du-Laur, oui. Pourquoi cet engagement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir comme ça dans la vie communale, la vie locale, on va dire ? Je vais vous dire honnêtement, à l'époque c'est monsieur de Malherbe, Armand de Malherbe, qui est venu me chercher et donc j'avais une trentaine d'années à ce moment-là. Et je me suis tout de suite engagée parce que je me suis tout de suite plu sur cette commune de Marson. Alors on est en 2024. Vous êtes à mi-mandat, si on peut dire. Parlez-nous un petit peu des réalisations que vous avez déjà pu mettre en place. Donc les réalisations, c'est vrai qu'on a eu le Covid, donc il nous a un petit peu empêchés jusqu'à maintenant de faire des choses. Mais enfin quand même, on a eu un projet sur le CD 305. On avait un projet d'aménagement piétonnier. On a réalisé cet aménagement. Il y a eu l'installation du boulanger et l'année dernière, l'installation de notre restaurant La Bonne Pioche avec Maxime et Charlotte. Alors on a vu aussi que parmi vos vœux 2024, vous avez annoncé que dans le bourg, on ne roulerait plus qu'à 30 km/h. On a fait un aménagement centre-bourg en positionnant des chicanes. Et quand ces chicanes seront posées définitivement, parce que là c'est provisoire, toute la commune sera à 30 km/h. Alors ici Marson, c'est aussi une commune patrimoniale. En 2023, vous avez notamment fêté les 100 ans des pompiers. Oui, les 100 ans des pompiers. Il y a aussi notre cantine Le Corbusier. Elle a été classée monument historique là récemment en septembre 2023. Et donc suite à ce classement, on envisage d'y créer un centre culturel avec Claude Ponticelli qui est résident à Marson, tout près d'ici puisqu'il habite juste derrière. Et qui viendra exposer, c'est ça ? Et qui viendra exposer et qui normalement doit rapporter toutes ses œuvres sur Marson. Eh bien merci pour ces premières indications Madame le maire. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants de l'autre côté de la place de l'église au restaurant La Bonne Pioche. Voilà, on se retrouve dans un endroit très chaleureux ici à Marson, sur la place de l'église, puisque nous sommes dans le restaurant La Bonne Pioche, que dirigent Maxime et Charlotte René. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, on peut déjà dire que vous n'êtes pas des Marçonnais d'origine, mais que vous avez opéré un virage à 180 degrés dans votre carrière et votre vie tout court. Tout à fait, on est arrivé à Marson il y a 4 ans. Après avoir retapé notre maison, on a donc repris le restaurant anciennement Le Bœuf, maintenant La Bonne Pioche. Et on faisait effectivement des métiers qui sont complètement différents. Charlotte était juriste en droit de l'environnement et moi, ingénieur d'affaires en génie civil. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici à Marson, dans la Sarthe ? Alors Marson, c'est un petit peu, on peut commencer rapidement en disant que c'est le hasard, mais après avoir un petit peu bougé en Sarthe, en Touraine, à côté d'Angers pour s'installer, on a trouvé que le côté très chaleureux là du sud Sarthe, l'accueil très sympathique des gens nous ont motivés à acheter notre maison ici et ensuite à lancer le restaurant. Pourquoi La Bonne Pioche ? Vous êtes quelqu'un de résolument optimiste ? Ouais, c'est exactement ça. On trouve que il y a une connotation très positive sur La Bonne Pioche. C'est aussi un petit hommage aussi à toutes les caves troglodytes qu'on a ici et un petit peu le travail de la cave et le travail du sol aussi qui met. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à tout ça.
Alors on ne va pas parler de spécialité, mais ici vous mettez un soin tout particulier à utiliser des légumes, des maraîchers. Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'autant que vous avez aussi travaillé à Beaumont-sur-Dème, chez les Cocottes. Exactement. L'immense majorité de nos légumes proviennent de maraîchers locaux, moins d'une quinzaine de kilomètres. Sur les produits de viande aussi, on essaye un maximum d'utiliser ce qu'on a en local, des producteurs de poulet ou même veau, bœuf aussi. Donc on met en valeur tout ça dans notre cuisine et sur la carte du bar aussi, puisque quasiment l'intégralité de nos vins sont soit de Marson, soit de la vallée du Loir. Donc on fait travailler l'économie locale, tout comme eux nous font travailler aussi. Alors après un peu plus d'une année d'exercice, vous vous êtes rendu compte aussi que c'était peut-être un lieu de vie maintenant ici. C'est effectivement un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre des gens de Marson, mais des gens des environs aussi qui viennent se retrouver autour soit d'un bon repas, soit d'une bonne bière qu'on fabrique également sur place. Donc on attire des gens d'un petit peu toute la région pour venir se détendre. Ouais, comme vous venez de le dire, donc au-delà du fait que vous faites travailler principalement les producteurs locaux, vous avez une microbrasserie. Pourquoi une microbrasserie ici? Parce que c'est une activité en plus du reste, quoi, pour vous? Effectivement, on avait imaginé que ça allait être très complémentaire avec le côté fait maison du restaurant, le fait de pouvoir produire sa propre bière, un peu à l'image des brewpubs anglais où dans les bars ils produisent leur bière pour eux et puis un petit peu de surplus à l'extérieur, mais nous toute notre production de bière passe dans notre établissement et de façon un petit peu plus ponctuelle pour des événements privés ou des fêtes, des mariages, on peut louer une tireuse et des fûts, mais voilà, vraiment toute l'idée de la microbrasserie, c'était pour alimenter notre bar. Alors là, nous sommes au cœur de l'hiver, mais vous avez pu mesurer justement au cours de cette année d'exercice qu'il y avait des saisons ici à Marson aussi, et notamment estivales avec beaucoup de touristes qui passent. L'hiver est assez calme, quoique toujours avec un petit flux continu, mais on a vraiment une augmentation de fréquentation l'été, pas loin de x3, voire x4 sur le nombre de couverts. Donc l'an dernier, on a bien géré ça. L'an prochain, l'été prochain, on s'organisera encore mieux pour pouvoir proposer plus de couverts et une diversité de cartes aussi plus importante, notamment le soir. Merci Maxime. Voilà, on se retrouve à la menuiserie Pomarède ici à Marson avec Dominique, l'actuel gérant, le patron comme on dit, d'une entreprise historique. Troisième génération, mon grand-père avait commencé en 1947, mon père après, et puis moi j'ai repris, j'étais en société avec mes parents, et puis je me suis installé en nom propre en 1994. Qu'est-ce que vous faites de beau ici? Alors vous ne faites pas que de la menuiserie, ni de la serrurerie? Non, on fait de la ferronnerie, on a encore la forge à l'ancienne avec le marteau pilon, on fait du garde-corps, de la rampe d'escalier, des portails. Et puis après on fait de la menuiserie PVC, alu, mais là on achète et on fait la pose, quoi. Alors Dominique, 2024, c'est une année charnière pour vous? Voilà, oui, j'ai mon repreneur avec moi. Mathieu va reprendre la suite à partir du 31 juillet. Merci Dominique. Alors Mathieu, vous n'êtes pas dans un monde inconnu ici puisque vous travaillez ici déjà depuis de nombreuses années. C'est ça, donc on a travaillé ensemble avec Dominique sur plusieurs années et donc on est parti sur une reprise d'entreprise, quoi. Donc en gardant cet aspect artisanal et puis continuer sur la pose de menuiserie PVC, alu et métallique. L'idée de monter son entreprise, c'est quelque chose qui vous animait déjà depuis un petit moment, puis là l'occasion s'est présentée, c'est ça? Alors j'avais toujours cette idée en tête depuis très jeune, et du coup là l'opportunité se présente, donc on est parti avec Dominique sur cette belle aventure. Le fait de reprendre une entreprise historique, une bonne réputation, ça va faciliter aussi évidemment la passation de pouvoir. Exactement, et puis le soutien aussi de Dominique et de Nicolas. On va essayer de garder cette ambiance familiale et respecter l'entreprise telle qu'elle est actuellement. Merci Mathieu. Avec Isabelle Guillet et Bruno Gautreau, qu'on retrouve ici sur la base de loisirs de Marson pour nous parler d'un lieu historique mais aussi très populaire. Bonjour Bruno, vous êtes en charge donc de la base de loisirs mais aussi de la culture et du patrimoine ici à Marson. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur un lieu, évidemment, en ce moment, c'est plutôt très calme, il fait frais. Mais sur l'espace de loisirs, là, qui fait dans les 78 hectares, 50 hectares d'eau. Donc de nombreuses activités toute l'année. Les gens peuvent aussi séjourner, pas seulement durant l'été.
Oui, donc c'est un camping qui fonctionne une bonne partie de l'année. Donc nous avons environ 250 emplacements. Il y a des mobil-homes, on peut acheter son mobil-home et puis s'installer et rester à peu près du début avril jusqu'à fin octobre. Parmi les événements notoires, on va dire, se déroule chaque année Marson Classique qui a lieu mi-août. Cette année encore, vous attendez des milliers de visiteurs. C'est l'animation phare un petit peu de l'été qui a lieu aux alentours du 15 août. Donc nous avons environ dans les 1200-1300 véhicules de collection qui sont exposés. C'est entre 17 et 20 000 visiteurs, donc c'est une très grosse manifestation, oui. Justement, à cause ou grâce à Marson Classique, on peut dire que la base de loisirs ici a une renommée nationale maintenant. Voire internationale, puisqu'on a des véhicules qui viennent d'Irlande, d'Allemagne, d'Espagne. On est en plein hiver, on n'a pas parlé aussi de quelque chose d'historique et de célèbre ici, ce sont les frigos d'Em, qui étaient avant Beaumont-sur-Dème et qui s'appellent maintenant les frigos marsonnais, c'est ça? Les frigos marsonnais, oui, donc ça c'est initié par le club de rugby, le Racing Marsan 72, qui tous les premiers dimanches de l'année font une petite baignade sur la plage de Marsan. Merci Bruno. Alors Isabelle, on est ici devant la base nautique, devant des mini-katas, quoi, c'est ça? Ça veut dire qu'il se passe des choses ici toute l'année, y compris l'hiver? Oui, alors les grosses activités, en fait, c'est de mars à novembre, où donc on fait des cours de l'enseignement de la voile. On fait aussi beaucoup de locations, alors ça c'est plus en saison, sur juillet-août, de la location de stand-up paddle, de trottinettes des mers, de canoë. On a la chance aussi d'avoir à l'extérieur de la base le Loir. Donc on propose des locations aussi tranquillement, ça permet de découvrir le Loir. Isabelle, vous êtes la responsable donc, de la base nautique ici. Les enfants de Marson et des environs viennent également la semaine prendre des cours. Oui, on fait de la voile scolaire. Donc les petits loulous des alentours en fait, ont la possibilité de découvrir la voile. De surcroît, je crois que c'est le plus bel et le plus grand, surtout, plan d'eau de la Sarthe. Oui, on est là, l'une des plus grandes bases de loisirs, donc on est assez fiers. Merci Isabelle, merci Bruno. Commune touristique, commune agricole, mais également commune viticole ici à Marson. Nous sommes avec Jordan Matan, bonjour. Vous êtes un jeune viticulteur ici sur votre domaine. Tout à fait. Alors combien d'hectares? Alors il y a 6 hectares et demi plantés depuis 2018, 2 hectares par an, donc environ 10 000 pieds par an. Donc c'est une surface qui progresse au fil des années. Donc vous avez commencé à récolter votre vin. Alors il faut 3-4 ans minimum pour commencer à avoir un peu de raisin. Donc j'ai fait une première récolte en 2021, deuxième en 2022 et la dernière qui est en cuve. Qu'est-ce que vous produisez alors justement comme vin ici? Quelle couleur? Alors c'est du blanc, du rosé et du rouge. Et en cépage, Chenin pour le blanc et Pinot Donis pour le rosé et le rouge. Alors là, vous avez dû composer, on est en plein hiver, avec la pluie, le gel. Comment ça s'est passé? On a eu beaucoup d'eau. Après, le gel, ça ne nous dérange pas en hiver, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le gel au mois de mai qui est négatif, qui peut brûler les bourgeons et impacter la future récolte. Alors justement, sur les premières récoltes, combien de bouteilles? Il y a eu environ 4000 bouteilles. Et quel marché vous visez? Alors je vends beaucoup aux particuliers, aussi aux professionnels, les restaurants, cavistes. Alors on l'a dit, vous êtes un jeune viticulteur, ça fait que quelques années que vous vous êtes installé ici, vous avez planté d'ailleurs vos vignes. Pas de regret quoi? Non, pas de regret du tout. Merci. Voilà, on se retrouve pour le final de cette émission à Marson sur la place de l'église Notre-Dame, un bel édifice, Madame Trottin, avec qui nous allons conclure cette émission et peut-être dire un mot sur la jeunesse ici, puisqu'il y a aussi pas mal de choses au niveau des loisirs et du sport. Nous avons différents clubs, entre autres le club de rugby qui travaille beaucoup avec les écoles, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a aussi encore nos écoles. Un projet important pour nous qui est en cours de réalisation
réalisation, c'est notre projet Écoquartier, qui est aussi en relation avec la jeunesse, puisque ce projet a été vu avec le Collège de la Chartre, qui ont participé à un concours. Eh bien, merci beaucoup encore. Voilà pour cette visite de Marson. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels.